la dénonciation de tout ce qu'il y a comme pression, la réaffirmation pour le gouvernement du droit syndical constitutionnel, article 17 de la Constitution ivoirienne, et l'autorisation des syndicats de faire leur précompte à la sorte. Voici les points sur lesquels nous avons mené la lutte. D'abord en novembre, 3 jours, et nous avons laissé un répit de 2 mois au gouvernement, et nous avons entamé une grève de 9 jours, simplement parce que le gouvernement n'a pas pris la pleine mesure de nos revendications. Et nous avons suspendu la grève pour 1 mois, et nous retrouvons en Assemblée générale pour voir la perspective. Le problème, c'est que derrière chaque revendication, il y a une population. Des questions ont été réglées, certes, et nous félicitons le gouvernement. Mais la majorité des fonctionnaires composés des enseignants, du secteur de la santé et de bien d'autres corps n'a pas été satisfait parce que le stock des arriérés concerne un peu plus de 120 000 fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez, sur les 200 000? Donc vous comprenez que la population majoritaire sort de cette grève de 15 jours sans avoir obtenu, n'est-ce pas, le stock des arriérés qui, n'est-ce pas, est un droit acquis depuis 2009. Laissez une chance aux négociations, montrer notre bonne volonté au gouvernement. Nous avons négocié, vous étiez là, c'était dur, mais nous avons réussi à faire comprendre à nos camarades qu'il faut lever le pied, laisser les leaders, n'est-ce pas, leur laisser un répit, et puis permettre au gouvernement, n'est-ce pas, de saisir la main qu'on lui tend. L'Assemblée générale se réunira dans 1 mois, et alors, au bout de l'Assemblée générale, elle donnera les perspectives. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de grève lundi. C'est ça qui est important. Notre problème aujourd'hui, c'est la célérité avec laquelle le gouvernement a réagi à la revendication de militaires dont on ne connaît pas toujours la façon dont ils sont entrés dans l'armée. Et quand on replonge dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente de la guerre, de la rébellion et autres, les Ivoiriens sont restés vraiment très révoltés de la façon dont le gouvernement a cédé rapidement 12 millions à des gens dont on ne connaît ni le cursus, ni véritablement l'importance ou, n'est-ce pas, l'apport pour le pays. Donc ça a changé la donne. Si ce n'était pas arrivé, les assemblées auraient été simples. Et là, je l'ai dit au Premier ministre, j'ai dit, nous avons des problèmes parce que vous avez mal fait d'agir rapidement sur la question sans prendre des garanties. Si tu agis pour ton fils, il faut faire pour l'autre. Les camarades ont peu, psychologiquement, ça a eu un impact, je dirais, cristallisant sur notre lutte et ça nous a donné beaucoup de difficultés. En syndicalisme, nous savons tous que quand on gagne un peu, on arrête et on avance. Mais la question des militaires a totalement changé la donne en Côte d'Ivoire.